C'est officiel, la Côte d'Ivoire a dépassé le Cameroun en termes de performance économique. Comme vous le dites chez vous, Côte d'Ivoire a donné un gros cocota au Cameroun. Colo colo. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, comme quoi l'économie ivoirienne est détenue par des étrangers, vous serez surpris de voir que cette performance économique n'est pas à mettre au mérite total des multinationales, parce que les entrepreneurs locaux, ivoiriens, contribuent beaucoup. Donc, chers Camerounais, ravalez un petit peu votre fierté, prenez cahier et marquez dictée. Qu'on sorte des débats d'émotion, qu'on sorte des débats infondés, parce que je vais vous présenter la liste des entreprises les plus puissantes du Cameroun et des entreprises les plus puissantes de Côte d'Ivoire. Là, on verra concrètement qui, ou du moins lequel des deux pays est le plus performant. Et pour ce faire, et comme à l'accoutumée, on va s'aider d'un article que je prendrai le temps de lire en 2-3 minutes avant de revenir au classement, parce qu'il y a une liste bien établie qui donne les pays, leur chiffre d'affaires qui se compte en milliards, et après le nombre d'entreprises représentées pour chaque pays. Donc allons-y avec l'article, et après on revient pour le débrief. La Côte d'Ivoire creuse l'écart avec le Cameroun sur le plan du dynamisme économique. Leaders de leurs zones économiques respectives, Abidjan et Douala présentent des trajectoires divergentes en termes de croissance et de diversification. Et au fil des ans, l'ascendant du premier sur le second se confirme. La bataille entre les éléphants ivoiriens et les lions indomptables du Cameroun ne se joue pas seulement sur les stades de football. La compétition entre Abidjan, leader d'Afrique de l'Ouest francophone, et Douala, son pendant en Afrique centrale, se tient également sur le plan économique. Fort d'un taux de croissance annuel moyen de 6,5% depuis 2012, le PIB de la Côte d'Ivoire a culminé à 79 milliards de dollars en 2023 pour 31 millions d'habitants, selon la Banque mondiale. Cette performance fait pâlir le Cameroun dont le niveau de croissance stagne à 4% par an avec en 2023 un PIB de 49 milliards de dollars pour 28 millions d'habitants. Avec 30 entreprises présentes dans le classement des 500 meilleures entreprises africaines, la Côte d'Ivoire domine en nombre de représentants le Cameroun, qui ne parvient qu'à hisser 9 sociétés de son côté. Le Cameroun souffre entre autres de l'absence de certains poids lourds nationaux, à l'instar de la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, et de la Société nationale de raffinage, la SONARA, fragilisée depuis l'incendie de mai 2019. Ou encore de la Cameroon Development Corporation, la CDC, acteur agro-industriel fortement touché par la crise anglophone. La SIR, Société ivoirienne de raffinage, première entreprise ivoirienne dans le classement, occupe le 34e rang avec un chiffre d'affaires de près de 4,3 milliards de dollars, devançant largement le premier représentant camerounais, SABC, Société anonyme des boissons du Cameroun, classé 123e sur le classement, avec un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars, à peu près 4 fois moins. Ok, donc maintenant je vous propose de regarder ensemble le classement des meilleures entreprises camerounaises et ivoiriennes en termes de chiffre d'affaires et de domaine d'activité. Donc on va pas faire tout le classement, bien sûr, il y a plus d'une cinquantaine d'entreprises. Je vous invite à mettre pause et de regarder en détail celles qui vous intéressent. Mais d'emblée, on peut dire que la Côte d'Ivoire domine largement ce tableau en termes d'entreprises représentées. Mais là, je propose qu'on s'intéresse au chiffre d'affaires. La première entreprise ivoirienne, SIR, a un chiffre d'affaires qui culmine à 4,2 milliards de dollars, là où la première entreprise du Cameroun ne commence qu'à 1,2 milliard de dollars. Et je note que c'est une entreprise multinationale, Boissons du Cameroun. Après, la Côte d'Ivoire domine largement. Et la deuxième entreprise camerounaise qui apparaît au classement, c'est Eneo, avec 787 millions de dollars de chiffre d'affaires. Là où la Côte d'Ivoire en avait déjà classé 5 ou 6 plutôt, entre 800 millions de chiffre d'affaires jusqu'à 1 milliard. Donc là, il n'y a pas match. En réalité, il n'y a pas match. Et par la suite, la Côte d'Ivoire domine, on le voit bien avec le nombre d'entreprises. Mais sur les chiffres d'affaires, hormis les entreprises de tête, donc les 5 premières entreprises, c'est plutôt équilibré. Donc en gros, le gap en termes de chiffre d'affaires se situe sur le peloton de tête. Et pour le reste, c'est plutôt le nombre d'entreprises représentées où la Côte d'Ivoire rafle la part belle au Cameroun. Bon, on va s'arrêter là, les amis. Que vous inspire cet article? Qu'en pensez-vous?
Avant d'y aller, petite précision. Dans cette vidéo, je ne parle pas de niveau de développement économique ou alors de potentiel économique, mais bien de performance économique réelle, actuelle ou alors de croissance. Très important la précision. Et justement, en termes de performance économique et de croissance, la Côte d'Ivoire surfe actuellement sur une vague de développement de très bonne qualité, avec notamment un climat des affaires apaisé, dynamique, attirant relativement au Cameroun. Je ne vais pas redire ce qui a été dit dans l'article au risque de me tromper, mais je tiens à insister sur le point de l'identité économique pour ceux qui disent que la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers. Dans le classement qu'on a vu ensemble tout à l'heure, les 30 entreprises ivoiriennes classées sont majoritairement constituées d'entreprises privées et locales. Alors, je ne suis pas expert, mais pour un profane comme moi, cette donnée-là donne une très bonne idée du squelette entrepreneurial du pays. Si on considère que ces 30 entreprises-là sont un échantillon représentatif du paysage économique ivoirien, alors on peut clairement déduire que ce paysage est majoritairement constitué de PME ivoiriennes. La politique de libéralisme économique ne vient donc pas usurper la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, mais plutôt dynamiser l'économie en apportant de nouveaux spots de business, en apportant de la concurrence. On sait tous quel est l'avantage de la concurrence dans le domaine des affaires, en apportant du savoir-faire et de l'expérience, en apportant de la compétence. Et après, derrière, avec une bonne politique de protectionnisme économique, les entrepreneurs locaux ivoiriens seront certainement mis en avant, seront certainement favorisés sur certains points. Parce qu'il faut le dire, un pays se doit de protéger ses entrepreneurs locaux. Et j'ose croire que la Côte d'Ivoire le fait à minima. Maintenant, pour ce qui est du Cameroun, que dire? Déjà, ce qu'on remarque, c'est que parmi les entreprises classées, du moins, elles sont en grande majorité des entreprises soit multinationales, soit publiques ou parapubliques. Ce qui est un très mauvais signe. Ça donne un très mauvais signal sur le maillage de l'environnement entrepreneurial au Cameroun. Philippe Tagne, célèbre entrepreneur camerounais, le disait encore très récemment sur un plateau, le Cameroun n'a pas de politique réelle et efficace pour fabriquer, pour faire émerger ces entrepreneurs. Le climat des affaires est morose, d'après ses dires. Conséquence, c'est que le Cameroun s'assoit sur un potentiel énorme, je répète énorme, l'énergie, les mines, etc. Autant de ressources qui sont exploitées au minimum, même pas à l'optimum de leur capacité. Prenons le cas de la production et de la transformation de pétrole, dans lequel des pays comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire même, le Nigeria et bien d'autres font leur plus gros chiffre d'affaires. Au Cameroun, la Sonara a brûlé depuis aujourd'hui bientôt 6 ans. Pas de reconstruction en vue. Pourtant, des fonds ont bien été débloqués. Qu'est-ce qui bloque? Qui bloque? Alors, je ne saurais énumérer toutes les causes, mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que le manque de leadership politique, on est pour beaucoup dans cette gabegie économique qu'on observe au Cameroun, qui au final ternit son image, ternit son aura, ternit ses performances sur un plan plus global. Maintenant, tout cela dit, je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une analyse comparative à l'échelle Cameroun-Côte d'Ivoire. À une échelle plus grande, à l'échelle de l'Afrique, le retard à rattraper est très grand. Et ni le Cameroun, ni la Côte d'Ivoire ne sont des têtes de proue dans cette course à l'émergence de l'Afrique là. Et même, pendant qu'on fait nos petites querelles, des pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud ou encore le Nigeria émergent réellement, ou du moins ont réellement lancé la machine du développement. Donc c'est bien beau, les petites comparaisons, ça amuse la galerie, mais il faut garder la tête sur les épaules et garder l'objectif réel en vue, qui lui est bien plus grand. Donc l'objectif d'une concurrence positive, c'est de gagner, c'est de vaincre son concurrent en le surpassant et non en le rabaissant. C'est très important, c'est-à-dire vous êtes là et tu vaincs ton concurrent en le dépassant, non en le rabaissant. C'est très important parce que lorsqu'on se surpasse au fur et à mesure, au final, tout le monde avance. Donc en réalité, dans la concurrence positive, tout le monde est gagnant. Pour finir et pour sortir, je vais quand même lancer une balle perdue quand même. On ne peut pas perdre aussi facilement comme ça. Le Cameroun est certes en train de perdre plusieurs batailles, mais pas la guerre. Si la Côte d'Ivoire exploite 50% de son potentiel, de ses capacités, je dis n'importe quoi, je donne un chiffre au hasard, alors sachez que le Cameroun n'en exploite que 20%.